Ok, donc comme vous le savez, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la gamification en cours de langue, et notamment en cours de FLE. Donc j'ai préparé une petite présentation pour vous. Je ne sais pas si c'est un terme dont vous avez déjà entendu parler. Donc dans un premier temps, on va définir ce que signifie la gamification. Euh, Ensuite, on va voir un peu l'histoire du jeu, pourquoi la gamification et le jeu sont vraiment la meilleure méthode que nous a transmise la nature pour l'apprentissage. Et on va voir quelques exemples concrets en classe de FLE que vous pouvez mettre en place, que ce soit en distanciel ou en présentiel, que ce soit en cours par webcam ou dans une classe. Donc on commence. Alors, je vous montre ma première image. Alors si vous regardez ces deux images, est-ce que vous pouvez me dire quel est leur point commun? J'ai pas entendu. Les deux jouent. Ok, très bien, très bon point. C'est exactement ça. Donc à droite, nous avons deux tigres qui se battent, mais en fait qui jouent, c'est leur manière de jouer. Et à gauche, nous avons la machine de simulation qui est utilisée aux États-Unis pour apprendre aux pilotes d'avion à piloter. Le point commun entre les deux, en effet, c'est que les deux passent par le jeu. Ouais, vas-y. C'est la scène typique dans une classe d'ailleurs et maintenant. Et il y Mhm. a beaucoup de changements. Mhm. C'est un bon point que vous soulevez là. En effet, il y a quelques changements entre l'école d'hier et l'école d'aujourd'hui. Moi, ce que je voulais soulever, c'était justement l'inverse, mais c'est quand même intéressant. Mais c'est que là, vous voyez, il y a 75 ans qui séparent ces deux photos. C'est, on peut apprendre comme ça, hein. C'est pas, mon propos n'est pas de dire qu'on ne peut pas apprendre, mais qu'il y a peut-être des moyens plus naturels d'apprendre, et notamment en passant par le jeu. Parce qu'on aimerait que tous nos enfants ressemblent un peu plus à ça. Et c'est pas forcément le cas. Et on va le voir ensemble. Donc la gamification, c'est quoi? Alors, ça, bon, c'est écrit en anglais, donc, mais je pense que vous comprenez tous et toutes l'anglais. Ce sont les 8 forces motrices qu'on peut retrouver dans l'octo-analyse. La première force motrice, je l'ai appelée sens épique et appel. Donc c'est une force motrice qui joue sur le fait que, en tant qu'humain, on a tous besoin d'aventure, on a tous besoin d'épique dans notre vie, on a besoin de sentir qu'on fait quelque chose d'important, quelque chose qui nous dépasse en fait. Et c'est pour ça, c'est là où le jeu vidéo a une longueur d'avance par rapport au cours. C'est que des jeux comme Assassin's Creed, on met, on met le joueur dans la peau du personnage d'Assassin's Creed, et à travers ça, je vous assure qu'on apprend beaucoup de choses. Donc la force motrice numéro 2, elle s'appelle développement et accomplissement. Qu'est-ce qui se passe dans notre développement et accomplissement? Ça s'appuie sur le levier. Lorsqu'on voit ses progrès dans le réel, on a envie de travailler. On a envie de travailler quand on voit vraiment les progrès. Et le problème, c'est que ça, souvent, ça manque dans l'apprentissage des langues. Quand on apprend le français, on a un examen toutes les 3 semaines. C'est pas assez. C'est pas beaucoup, c'est pas assez. Un examen. Et en plus, un examen, il montre de manière assez indirecte les progrès, puisque c'est que par rapport à la note du professeur qui vient plus tard qu'on comprend là où on a progressé ou pas. Et en fait, pour moi, si on considérait l'apprentissage d'une langue comme une tour, comme celle-ci là, vous voyez, où s'empilent les connaissances, on empile petit à petit. Et on peut le voir, on voit de manière immédiate cette tour qui se construit face à nous, là vous aurez tout gagné en fait. Parce que quand l'apprenant, quand l'élève voit la tour qui se construit, peut voir ses progrès de manière immédiate, il va être concentré, etc. Il voit ses progrès en temps réel, et en plus, il voudra faire des devoirs pour améliorer ses points d'expérience. Là, vous lui donnez des devoirs, c'est pas des devoirs faits dans le vent, c'est des devoirs qui viennent augmenter sa jauge. Alors, la troisième force motrice, c'est l'autonomisation, il est un peu compliqué ce mot, par la créativité et le feedback. Comme je vous ai dit avec nos petits caps là, la créativité, c'est un besoin humain. L'humain a besoin d'être créatif. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur Bjarkingels? Qui est-il? Architecte danois. Alors, on parlait de Lego plutôt, vous êtes d'accord? On a parlé de Lego et de Kapla. Lego House Danemark. Bjarkingels, il a construit une Lego House au Danemark.
Voici la Lego House. Donc une maison de style Lego. Donc c'est vraiment les Lego qui l'ont inspiré et qui l'ont poussé à devenir architecte. Une autre chose que vous pouvez utiliser en cours de FLE, en présentiel ou en distanciel cette fois. Vous laissez un temps pour tenir un journal de bord en langue étrangère, des progrès ou des accomplissements. Des exercices tels que vous êtes dans une alliance française, vous avez un groupe de niveau A1, vous leur faites faire présentation devant une autre classe d'un niveau plus élevé. Et ensuite, l'autre classe va juger si c'était correct ce qu'ont dit vos apprenants de niveau A1. Pour les plus téméraires, stand-up dans un bar.